Marine Le Pen a présenté les détails de son programme présidentiel avec des priorités budgétaires. Nous sommes en duplex avec vous. Marine Le Pen, bonjour. Merci d'être avec nous. Dans les priorités, vous mettez la justice, la sécurité, le pouvoir et les PME. Et sur votre plan de désendettement de la France, il y a plusieurs économistes qui disent que ce n'est pas viable. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que c'est quand même tout de même drôle qu'ils ne trouvent pas ça viable quand je veux monétiser la dette au niveau national, mais qu'ils trouvent ça extraordinaire quand il s'agit de le faire au niveau européen. Alors, vous savez, les mécanismes économiques, eux, normalement, ne sont pas pourris par l'idéologie. Soit un mécanisme fonctionne et il fonctionne quel que soit le niveau, soit il ne fonctionne pas et il ne fonctionne pas quel que soit le niveau. On ne peut pas en même temps trouver génial la monétisation au niveau européen demandée par M. Rocard et trouver épouvantable la monétisation au niveau national réclamée par Marine Le Pen. On voit bien que derrière tout cela, il y a une mauvaise foi absolument spectaculaire de la part d'experts économiques qui n'ont jamais su prévoir la crise, qui n'apportent aucune solution pour sortir de la spirale infernale de l'endettement et de la casse sociale que nous promet l'UMP, le PS et le MoDem. Alors Marine Le Pen, on va parler des économies. Vous les envisagez sur le domaine de l'immigration notamment. Expliquez-nous. Oui, clairement, l'immigration est un coût très important pour la France et par conséquent, en réduisant, comme je m'y engage, de 200 000 étrangers légaux par an à 10 000 par an, eh bien, nous faisons des économies spectaculaires dont je vous signale d'ailleurs que je pense qu'ils sont un peu sous-estimés dans notre chiffrage pour ne pas prêter le flanc à des critiques puisque selon les études, ça va de 35 milliards de coûts l'immigration pour la France à 70 milliards de coûts. Mais il n'y a pas que sur l'immigration que des économies sont à faire. Il y a aussi au niveau de l'argent que nous versons à l'Union européenne sans aucun bénéfice pour l'économie française. Et puis il y a surtout, très honnêtement, politiquement et économiquement un changement de modèle. Il s'agit de sortir des griffes des marchés financiers, de retrouver notre souveraineté, de retrouver notre liberté et de défendre les intérêts de l'économie française. Alors, d'abord. En économie, justement, on parle beaucoup du temps de travail en France. 6 semaines de travail en moins que les Allemands, d'après une étude d'un institut proche du patronat. Est-ce que vous mettriez réellement fin aux 35 heures si vous êtes élu ? J'ai jamais dit ça. Par conséquent, vous me demandez si réellement je mettrais en œuvre une mesure dont j'ai jamais dit que je la mettrais en œuvre. J'ai simplement dit que moi j'étais pour la liberté. Et si dans les entreprises ou si par branche il y a des accords pour passer entre les salariés et le patronat à 39 heures, avec évidemment la récupération pour les salariés aussi, l'augmentation pour les salariés des heures proportionnellement effectuées en termes de salaire, eh bien je suis pour le dialogue. Mais en aucun cas je n'ai indiqué parce que je suis contre, que je remettrai en cause de manière générale et brutale les 35 heures, parce que je pense que ça créerait une désorganisation massive de notre économie, et notamment pour les TPE et pour les PME-PMI. Marine Le Pen, quelle est votre réaction face à la dernière proposition d'Eva Joly qui souhaite un jour férié pour les juifs et les musulmans ? Oui, mais Madame Eva Joly, je l'ai dit déjà depuis longtemps, chacune de ces mesures est une mesure francophobe. Donc il y a quelques jours, elle nous expliquait que Jeanne d'Arc, qui est une des patronnes de la France, était un symbole ultra-nationaliste. Aujourd'hui, c'est autre chose. Hier, elle nous expliquait que le 14 juillet, c'était insupportable. Je me pose la question de savoir ce que Madame Joly trouve de bien dans la France, dans peuple, dans ses traditions, ses mœurs, son histoire, son mode de vie, les codes qui nous font vivre ensemble. C'est quand même assez étonnant pour une candidate à la présidentielle. Un dernier mot sur le quotient familial que François Hollande voudrait réformer. Donc ce serait bénéfique pour plusieurs millions de personnes qui ne gagnent pas beaucoup, moins bénéfique pour les classes moyennes. Quelle est votre position ? D'abord, il faudrait que, pour répondre à la proposition de M. François Hollande, il faudrait qu'elle soit claire. Parce que pour l'instant, j'ai rien compris, moi. On ne sait pas si c'est un crédit d'impôt, pas de crédit d'impôt, comment ça va se mettre en œuvre. Il a dit quelque chose, en tout cas, ses lieutenants ont dit quelque chose, lui a dit l'inverse. Mais moi, je crois que toucher au quotient familial, c'est toucher à la famille. C'est toucher à la natalité dont nous avons absolument besoin. Et c'est surtout, une nouvelle fois, sacrifier et même crucifier les classes moyennes qui ont été qui sont les victimes expiatoires maintenant de manière systématique des politiques, qu'elles soient celles de Nicolas Sarkozy ou qu'elles soient celles de François Hollande. Marine Le Pen, un dernier mot sur votre combat du moment, les parrainages pour l'élection présidentielle, où en êtes-vous ?
Écoutez, nous avons de grandes difficultés. Vous savez, moi, je mens jamais aux Français. Moi, je leur dis la vérité. Quand j'ai dit solennellement que j'étais loin du compte, je pense qu'ils m'ont entendu. Ils ont compris que je leur disais la vérité. Voilà, en toutes circonstances, la transparence face à l'opacité de la classe politique. Donc 300 parrainages, c'est ça à peu près ? Candidate, parce qu'évidemment, je suis en réalité le seul danger pour M. Sarkozy et pour M. Hollande. Il faut tout de même admettre cela. Eh bien, j'espère que les maires de petites communes, mais aussi l'ensemble des élus, comme viennent de le faire M. Accoyer et le président des maires de France, vont expliquer clairement aux maires qu'ils ont le droit de présenter n'importe quel candidat et qu'il ne s'agit pas d'un soutien, mais bien d'un acte démocratique pour que tous les millions de Français puissent pouvoir choisir pour quel candidat ils vont voter. Merci beaucoup.